Oh, salut! Bon, aujourd'hui, j'ai eu l'idée de vous montrer tout mon matériel de dessin. Donc, c'est parti! Comment j'ai réussi à faire ça avec mes mains? Bref, c'est parti pour le Art Supply. My English is so famous. Commençons par le commencement. Voici mes carnets. J'ai plein de carnets de croquis de toute taille. Je dessine pas mal aussi avec des feuilles constant pour aquarelle, parce que je trouve que la texture est beaucoup plus sympa que des feuilles assez fines. Maintenant on passe directement à l'aquarelle. Pour l'aquarelle j'utilise de la peinture. Voilà, les deux types sont cool, il y en a un pour le voyage, l'autre qui sont un peu plus pour la maison. Franchement je saurais pas vous dire lequel est le meilleur, donc c'est à vous d'essayer et de vous faire votre propre opinion. Il m'arrive aussi des fois de faire un peu de peinture. Bon, je suis pas le meilleur en peinture, mais c'est toujours cool. Ah oui, j'ai découvert un produit trop bien. En gros, ce pot, il vous permet de remplacer les rubans adhésifs. Oui, vous savez, quand vous voulez faire des contours et tout, à la fin, vous avez juste à gratter et ça laisse aucune trace. Et ça vous permet de faire des contours hyper facilement. Voici d'autres acryliques. Cette fois-ci, c'est l'acrylique pour vêtements. Elles m'ont servi à faire ma customisation de chaussures. Et franchement, je suis plutôt content du résultat. Voici maintenant mes crayons de couleur. Nous commençons avec la boîte de Faber-Castell. Ça a été mes premiers crayons de couleur. Donc là, c'est ma plus grosse boîte. Franchement, il y a tellement de choix de couleurs, c'est trop bien. Et j'ai aussi une trousse avec d'autres Faber-Castell, au cas où il manque une couleur. Il est l'heure d'accueillir les meilleurs crayons de couleur au monde. Faut faire attention, hein. Attention, oh. Ah, c'est bon, off. Voici les Prismacolor. Pour moi, c'est vraiment les meilleurs crayons de couleur, soit pour les mélanges, pour les couleurs vives, pour le choix de couleurs, mais surtout pour son prix, rien à dire de plus là-dessus. Passons directement aux feutres. Voici des feutres un peu cheap. Oui, je les ai payés 30 €, et franchement, le résultat est plutôt convaincant. Bon, même s'il y a certaines couleurs, on va pas se le cacher, elles sont pas très ouf, mais je suis plutôt content. Mais je le recommande si vous voulez débuter avec les feutres à alcool. Voici maintenant les Copics. Pour moi, les Copics, c'est vraiment abusé. Le prix coûte hyper cher. Et au niveau des résultats, bah, c'est les mêmes que des Pro Markers. Ah tiens, en parlant des Pro Markers. Donc les Pro Markers, j'en ai acheté plein. C'est ça que vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi il y a que des gris et des verts? En gros, c'est pour faire des dessins d'architecture. Hyper utile, il y a plusieurs tons de gris, du chaud, du froid. Et le résultat est vraiment hyper cool. Passons à une autre boîte mystère. Voici mes Posca. C'est les derniers feutres que j'ai achetés et je suis hyper content. Franchement, pour moi, c'est très bons feutres. Parce que vraiment, c'est des feutres qui passent partout. Ils passent sur tout type de texture, comme des chaussures. Oui, parce que comme vous l'avez remarqué, bah, j'ai customisé d'autres chaussures. Ok, maintenant on va parler d'un nouveau truc. Il y a pas longtemps, j'ai décidé de m'offrir une tablette graphique. Donc j'ai décidé de m'acheter la Ouyon. Franchement, je suis plutôt content parce que bah, c'était la première fois que je m'en achetais une. Et j'ai décidé d'opter pour une grande taille. Franchement, ça change du dessin traditionnel. Ici, vous n'êtes pas bloqué par le choix de couleurs. Et c'est ça qui est vraiment cool pour faire des rendus propres. Petit conseil, si vous voulez commencer avec une tablette graphique, prenez une tablette graphique assez grande. Plutôt content de mon achat. Nous allons parler maintenant de mes feutres fins noirs. Eux, je vous dis, ils sont tout le temps dans ma trousse. Si vous avez envie de gribouiller, faire des petits dessins, des petits croquis, c'est vraiment les feutres parfaits. Vous avez plusieurs tailles, des hyper fins comme des hyper larges. Et je vous conseille d'en avoir au moins 2 ou 3 dans votre trousse. Bref, voilà, on a fini avec mon matériel de dessin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'en ai pour plus de 700 €. Oui, c'est complètement énorme, je l'avoue. Mais il faut savoir que ça fait plusieurs années que je m'achète du matériel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Tout mon matériel sera en description. Je vous mettrai les liens si vous voulez les acheter. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, high five!